أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. Les amis, assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer, de voir un peu le terme guidance, al-huda, dans le Coran al-Karim. C'est quoi al-huda? Al-huda, c'est la chose commune à tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants qui vivent sur Terre ou dans l'univers, ils ont cette chose commune qui est al-huda, la guidance. Ils en ont besoin pour exister. La chose que l'on peut qualifier comme étant une GPS, al-huda. Il faut savoir que dans le Coran al-Karim, il y a 3 catégories de guidance, de huda. 3 anwa', talat anwa' de al-huda. Nous allons nous attarder sur la 3e catégorie. La première catégorie, c'est laquelle? Al-huda que l'on qualifie universel ou naturel, que tous les autres vivants ont cette GPS pour essayer de s'orienter, de trouver la lumière où qu'il soit. Et cette guidance, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala à tous les êtres vivants. Regardez lors de la discussion entre Pharaon et Moussa alayhi salam. Pharaon, il a demandé quoi à Moïse? En ce qui concerne son Rabb, en ce qui concerne son enseigneur, en ce qui concerne son maître. Il a demandé quoi? Il a demandé Faman Rabbukuma ya Moussa. Quel est votre enseigneur ya Moussa? Le maître que vous prenez tant. Quelles sont ses caractéristiques? Moussa alayhi salam de lui répondre Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Notre enseigneur, notre maître auquel nous le réclamons, auquel nous t'invitons de porter foi en lui et d'y croire à son message, c'est celui qui a créé toute chose selon la forme qu'il lui a donnée, puis il l'a guidé. Ce qui veut dire que toute chose qui se trouve dans l'univers, la forme qu'elle a, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le moyen de s'orienter, de se guider. C'est ce qu'on appelle la guidance universelle que chaque être possède. Vous pouvez me dire que peut-être l'homme n'est pas dans Ash-Shay'. C'est peut-être une mauvaise tradition de Kalmat Ash-Shay'. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a ainsi rappelé que l'homme fait partie de Ash-Shay'. Lorsqu'il a dit Hal ata 'ala al-insanu hinun min ad-dahr lam yakun shay'an. Chouf al-kalma. Shay'an madhkoura. Donc, il est dans Shay'. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à Zakaria كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Donc l'homme fait partie de ce qu'on appelle Ash-Shay'. Si nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé toute chose selon la physionomie qu'il a voulu donner, et nécessairement cette chose ou cette personne ou cet être qu'il a créé de cette façon, il lui a donné aussi le moyen d'arriver à ses fins, il lui a donné aussi les capacités de se guider automatiquement dans sa vie, pour réussir dans sa vie. Donc c'est la première des choses. Il y a aussi cette deuxième catégorie de la guidance pour tous les humains, qui concerne Al-Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit « Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda » Hudan lin-nas. Nas, parmi ceux qui croient en Allah, ceux qui portent la confiance à Allah, ceux qui croient à ses signes et ceux qui ne croient pas, et c'est Hudan linnas, nas en général, toutes les Hudan linnas, tous les humains. Chacun des êtres humains peut avoir ces livres, Al-Qur'an, le lit, et en tirer quelque chose qui peut être bénéfique et qui peut le guider dans ce qu'il fait, dans ses démarches, dans ses projets. Bien évidemment, il y en a beaucoup qui font ça, sauf qu'ils ne portent pas foi en ces livres. Ils ne portent pas foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la deuxième catégorie de la guidance. La troisième catégorie de la guidance, c'est là où nous allons essayer de nous attarder, essayer de développer un peu là-dessus. C'est celui de particulier. Il faut essayer de récapituler. Pour récapituler, nous avons quoi? Nous avons 3 catégories de guidance dans le Coran, 3 catégories de huda dans le Coran. La première, c'est universel, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné à tout être vivant. Puis il l'a guidé. De la même façon qu'il a créé,
cette même façon, il lui a donné le moyen d'être guidé, de s'aiguider, de réussir lorsqu'il veut réussir tout ce qui l'entretient dans la vie. Que ce soit les plantes, les animaux, les humains et tout, ça c'est universel. La deuxième guidance, c'est la guidance qui concerne uniquement les humains. À partir de Al-Qur'an, celui qui croit peut avoir quelque chose qui peut lui servir, celui qui ne croit pas, et ainsi de suite, la même chose, il peut être guidé à partir de Al-Qur'an. La troisième, c'est celui qui est particulier et c'est celui qui est restreint, c'est Hudan lil-Muttaqin, qui ne concerne que Al-Muttaqin et qui ne concerne qu'à ceux qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner cette guidance. Parce que c'est particulier, c'est pas n'importe qui, ce n'est pas pour les humains tout entiers, ce n'est pas pour l'univers, mais c'est uniquement une catégorie de personnes qui rentrent dans cette guidance, dans cette guidance al-Huda. Donc, cette catégorie de personnes qui vont demander cette GPS de s'être guidés dans ce qu'ils font, dans ce qui concerne leur religion, la foi, à ce qui concerne ce qu'ils font quotidiennement dans leur vie, dans leurs projets, dans leur vie, dans leur cheminement spirituel, religieux, dans tout ce qui concerne leur vie tout entier, parce que c'est voué à Allah et ils vont demander à Allah cette guidance. C'est cela qui va nous intéresser, c'est cette catégorie qui va nous intéresser. On va voir comment ils font pour avoir cette guidance. Et c'est ça la plus importante, comment on peut demander cette guidance. Et c'est la première chose qu'il faut qu'on sache, que c'est là où on la demande. La guidance de Al-Muttaqin, pour rentrer dans Al-Muttaqin, il faut demander la guidance. Parce que c'est une protection que tu veux et il faut que tu la demandes de chez Allah subhanahu wa ta'ala. À cette occasion, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une des choses les plus importantes et c'est pourquoi il l'a mis dans le premier chapitre de Al-Qur'an, dans la première surah, Surat Al-Fatih, l'ouverture. Il nous a demandé quoi? De dire quoi? De demander quoi? Ihdina as-sirata al-mustaqim. La première des choses que le croyant demande, c'est quoi? C'est al-Huda. La première des choses qu'il veut, c'est al-Huda. Ihdina. Il demande la guidance. Cette GPS qui va peut-être lui indiquer le chemin le plus rectiligne possible, le chemin le plus aligné possible, sans courbe. C'est de cela, la première des choses à faire, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala Ihdina as-sirata al-mustaqim. La deuxième chose à faire pour avoir cette guidance, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna hudallahi huwa al-huda. Inna hudallahi huwa al-huda. La guidance qui provient de chez Allah, c'est la vraie. C'est la vraie guidance. Tu peux demander à un homme de t'informer, de t'indiquer, de te montrer quelque chose, et c'est aussi la guidance, parce que la guidance fait partie des informations, des choses expliquées et tout ça, mais la vraie guidance de chez Allah. C'est là, si tu arrives à l'avoir, sache que tu vas réussir dans ta vie d'ici et l'au-delà. C'est pourquoi la deuxième chose à faire, c'est de suivre Ibrahim alayhi salam. Voyez-vous, cet homme qui est le prophète Ibrahim alayhi salam, c'est parmi les personnes qui ont compris comment ça marche, les lois d'Allah. Et Ibrahim alayhi salam, il a tout compris. Il a compris vraiment comment avoir tout de ce qui vient de chez Allah. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, carrément ordonné, de suivre Ibrahim, de suivre Millat Ibrahim. Et il a fait de lui quelqu'un de très important pour la génération à venir, c'est Inni ja'aluka linnasi imama. Il a fait quoi? Il a compris une chose, que lorsque la personne veut la guidance, que lorsque cette personne a compris que Inna hudallahi huwa al-huda, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est qu'il doit tout simplement se débarrasser de tout ce qui va le bloquer dans son cheminement. Ça veut dire se débarrasser de tout ce qui n'est pas hudallah. De tout ce qui peuvent normalement
le détourner dans sa vie, dans son objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est Al-Huda Allah. Et qu'est-ce qu'il a fait, Ibrahim alayhi salam? Lorsqu'il s'apprêtait à demander la guidance, Al-Huda, de chez Allah, il s'est débarrassé d'abord de tout ce que ses contemporains et ses aïeux ont adoré, ont pris pour alliés. Il a dit quoi? Il dit, voyez-vous, ce que vous êtes en train de vous sacrifier, de sacrifier toute votre force, toutes vos énergies, ce que vous avez érigé et donné d'adoration. Vous et vos anciens les plus reculés. C'est là, je crois bien évidemment que c'est la première des choses pour avoir la guidance Al-Huda, qui est Al-Huda Allah. Réclamer la guerre, bien évidemment, guerre spirituelle, philosophique et psychologique, à tout ce que d'autres adorent, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que les autres sacrifient leur temps en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit quoi? Parce que Rabbal Alamin, selon Ibrahim alayhi salam, c'est celui qui l'a créé et c'est celui qui va le guider. C'est lui qui m'a créé et c'est lui qui va me guider, parce qu'il a compris que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé une chose, c'est qu'il va lui donner aussi le moyen de s'y guider. Donc il a refusé toutes les autres guidances, toutes les GPS qui n'ont pas peut-être avoir de réseau, et il a pris le GPS qui, à son sein, il y a le quoi? Le 5G, le 1000G, le méga giga de G, c'est tout ce que vous voulez de G, il y a là-dedans. Réseau illimité. Il va s'en servir de toute sa vie. La guidance, Al-Huda, Huda Allah. Alladhi khalaqani, fahuwa yahdin. Donc, Ibrahim alayhi salam, si nous voulons atteindre cette guidance, la guider, cette GPS, bien évidemment, on peut le qualifier ainsi, qui va nous ramener vers Allah, qui va nous permettre peut-être d'atteindre nos objectifs, et l'objectif premier d'un croyant, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de réussir sa vie d'ici et l'au-delà. Je crois, c'est parmi les choses les plus importantes qu'Ibrahim alayhi salam a compris. Et nous allons voir dans le prochain rappel comment Ibrahim alayhi salam essaye de plus en plus de tirer profit de la guidance d'Allah et comment il le réclame à chaque fois dans sa vie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.